Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière. J'estime que si vous avez cliqué dessus, c'est que vous êtes assez passionné. Et ça me fait plaisir dans ce monde où tout n'est qu'apparence, que des gens s'intéressent à l'aspect le plus pur des choses. Alors exceptionnellement, je vais vous offrir tout ce que vous voulez. Les réponses à pas mal de questions dissimulées derrière les circuits imprimés. Et je parle aussi évidemment des miens. Et puisque vous êtes des enfants de l'Internet, que vous avez sans doute déjà vu beaucoup de choses, alors faisons ça par l'intermédiaire d'une fameuse règle de l'Internet que vous connaissez tous et qui est sujette à de nombreuses extrapolations et fantasmes. La règle 37. La division par zéro peut sembler effectivement assez contre-intuitive. On sait que les mathématiques peuvent nous amener vers des contrées bien étranges, mais aller jusqu'à ne pas tolérer un calcul et en faire une règle primordiale, il y a de quoi faire tourner les têtes, non? Pas étonnant que ça devienne un mème. La vérité, c'est que si votre calculatrice affiche une erreur maths, ce n'est pas que le calcul est impossible, c'est que le résultat n'est pas définissable. Et pour le démontrer, c'est en fait assez simple. D'abord, c'est quoi une division? Eh bien, on peut donner plein de définitions, mais la plus simple, c'est que c'est juste une série de soustractions, puisque la multiplication est une série d'additions. 6 fois 3, vous faites 6 plus 6, ça fait 18. 6 divisé par 3, vous faites 6 moins 3, jusqu'à ce que vous tombiez sur 0. En l'occurrence, vous avez fait 2 soustractions, c'est là le résultat que vous cherchez. Appliquons la même méthode en divisant 6 par 0. Vous faites 6 moins 0, moins 0, moins 0, moins 0, moins 0, moins 0, moins 0. Spoiler, vous aurez toujours 6 et vous n'atteindrez jamais 0. Mais alors, est-ce que le résultat qui est là, c'est pas juste l'infini? Peut-être. Allez, assez rigoler, c'est bien les soustractions, tout ça. Mais si vous êtes un peu aventureux comme moi, ce que vous êtes venu voir, c'est du X. C'est de la belle courbe. Qu'il en soit ainsi. Maths et moi, c'est magnifique courbe. Ça me fait tellement plaisir que vous vous intéressiez aux maths. Des fois, je me dis que les abonnés sont là juste pour mon physique. Désolée, je divague. Évidemment que c'est faux, sinon vous n'auriez pas cliqué sur la vidéo. Bref, ceci est la représentation de la fonction f de x égale 1 divisé par x. Pour ceux qui ne connaissent pas les fonctions, x c'est le diviseur qu'on va varier, f de x c'est le résultat qu'on cherche. Prenons la division la plus simple possible. 1 divisé par 1. Combien il y a de fois 1 dans 1? C'est facile, 1. Maintenant, divisons 1 par 0,1. Combien il y a de fois 0,1 dans 1? 10 fois, c'est la base. Essayons de nous rapprocher du zéro absolu. 1 divisé par 0,01, ça fait 100. 1 divisé par 0,001, ça fait 1000. 1 divisé par 0,000000000000001, ça fait 100 000 milliards. Ça grimpe, hein? Donc théoriquement, 1 divisé par 0 est égal l'infini, ça semble coller. Et là, vous vous dites sûrement, mais Via, tu te moques de nous, on n'est pas venu pour une démonstration de maths bancale. Et vous avez raison. Elle est bancale parce qu'on n'a pas parlé des nombres négatifs. 1 divisé par moins 1, bingo, ça fait moins 1. 1 divisé par moins 0,1, ça fait moins 10. Donc 1 divisé par moins 0,00000000000000001, ça fait moins 100 000 milliards. Donc 1 divisé par moins 0, donc 0 parce que c'est pareil, est égal à moins l'infini. Merde! Vous voyez le problème? Le problème c'est que 0 est pile entre le négatif et le positif. Ce qui fait qu'un nombre divisé par 0, en plus d'être abstrait, n'a tout simplement pas de signe défini. On peut dire que ça peut être n'importe quoi si vous voulez. Et quand votre calculatrice ou votre prof de maths à tableau ne va pas écrire « Je sais pas frère, ça peut être n'importe quoi », eh bien ça met erreur maths ou non défini ou explosion. Et voilà tout, on va s'arrêter là. Je vais éviter de vous embarquer dans des considérations mathématiques plus audacieuses. Mais je serais ravie d'échanger avec des gens aussi passionnés en commentaire. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur les zéros, notamment ce que ça me fait à l'intérieur de moi, comment je les introduis dans mon code, et c'est quoi ma position préférée de la virgule. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes les attentes que vous aviez en cliquant sur ce titre. Ah, oups,
Je crois que j'ai fait une faute de frappe dans le titre. J'ai marqué 34 au lieu de 37. Petite coquille, ça arrive. Mais bon, personne ne sait c'est quoi la règle 34. Je suis sûr que vous allez percuter quand ça sortira. On est quel jour d'ailleurs? J'ai oublié. Ou peut-être pas.